L'erreur du football de la diaspora congolaise. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopards de la République démocratique du Congo. Vous le savez, les léopards ont rendez-vous avec les crocodiles du Nil du Soudan ce samedi 9 septembre 2023 pour le compte du match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Mais une CAN qui aura lieu à partir de janvier 2024 en Côte d'Ivoire. La préparation se passe bien, on est dans des bonnes conditions et les garçons sont extrêmement motivés pour le match de demain et nous attendons avec impatience ce retour dans le stade des Martyrs à Kinshasa devant notre public. Comme je l'aurais dit, j'attends qu'on fasse un bon match. C'est vrai que c'est un match en jeu, mais d'abord notre préoccupation, nous, c'est de s'améliorer de match en match. On avait fait un bon match au Gabon, on reste sur une bonne dynamique, même s'il y avait pas mal de choses à régler. Donc en tant que coach, ce que je leur demande, c'est de penser au jeu. Nous, on est là pour jouer, on n'est pas là pour avoir trop de pression qui peut nous faire déjouer. Donc ça, il faut passer ce message aux joueurs. Nous, on a envie de faire un bon match. On sait qu'avec la qualité qu'on a et le sérieux que les joueurs mettent, si on fait un bon match, on aura de grandes chances de l'emporter. Après, c'est vrai que dans ces qualifications, on est parti. Tout le monde pensait qu'on était éliminé, tout simplement. Hein. Il faut se le dire. Je l'avais dit quand j'étais arrivé il y a un an qu'il y avait un petit espoir, mais que c'était pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'était de bien se préparer sur l'année, de redynamiser l'équipe. Maintenant, les garçons ont tellement bien travaillé sur les stages d'avant qu'ils méritent cette possibilité d'aller à la CAN. Ça va être un match difficile demain, il n'y a pas de match facile en Afrique, on l'a vu, il n'y a pas de match simple. L'équipe du Soudan est une équipe qui a battu le Gabon, qui a battu la RDC. On ne bat pas le Gabon et la RDC si on n'a pas de qualité. Donc nous, on est en éveil par rapport à ça. On est chez nous, on a envie de montrer une bonne image de notre équipe. Mais ce qui est sûr, c'est que les garçons sont extrêmement motivés pour découvrir la CAN en Côte d'Ivoire, en sachant que sur l'effectif d'aujourd'hui, on doit avoir à peu près 5 joueurs qui ont déjà participé à la CAN et beaucoup de joueurs qui souhaitent aller pour la première fois dans cette compétition. Les joueurs potentiellement peuvent être alignés demain. Donc après l'association Bakambu Mayele, c'est une association qui peut effectivement fonctionner. Les joueurs attendent avec impatience ce match de demain pour déjà retrouver le public de Kinshasa. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de match à domicile dans le stade de Kinshasa. Le message est simple, c'est qu'on a besoin de toute manière, on sait la force du 12e homme ici à Kinshasa. Moi, ça sera mon premier match également, je suis impatient de le vivre demain. Il faudra bien sûr pousser l'équipe dans ses meilleures choses et on sait que de toute manière ils seront là avec nous. Et, une équipe nationale à domicile gagne avec 11 joueurs mais également avec son public et on a la chance d'avoir un super public ici et c'est le message que je donne aux joueurs, c'est qu'il va falloir rendre heureux ses fans et surtout montrer que la semaine de mise en place pour regarder un petit peu ce que ça donne, mais oui, on pense avoir trouvé la solution pour demain. Bonjour coach. C'est vague, hein, mais alors non, je comprends la question. C'est une bonne question. Je comprends la question. C'est simplement sur un stage de septembre,
les joueurs ont fait une préparation pratiquement tous dans leur club. Donc c'est des joueurs qui arrivent chargés en sélection. Donc nous, on doit doser sur la semaine toutes les charges de travail. On a pour ça des GPS, on a des préparateurs physiques, on est aussi très à l'écoute des joueurs. Mais c'est vrai que le programme athlétique de la semaine n'est pas le même pour quelqu'un qui est déjà comme Chancel, a fait 3, 4, 5 matchs officiels, et certains comme Mayele qui sont encore en stage avec leur équipe. Il y a un peu d'adaptation à faire. Mais ce qu'on a senti cette semaine, c'est que les joueurs sont assez frais. Dans la sélection également, c'est quelque chose qu'on avait prévu, puisque certains joueurs malheureusement ne sont pas là du fait qu'ils n'ont pas de club ou qu'ils n'avaient pas encore fait une préparation. Donc au niveau athlétique et physique, on sera présent demain, et puis dans les moments, je sens que le mental et la motivation des garçons remplacera le domaine physique. On aura un plan de jeu demain qui sera forcément différent du plan de jeu du Gabon. Mais comme je l'ai dit, ce sera un plan de jeu qui en tout cas sera fait pour tenter de gagner le match. Donc ça sera un plan de jeu bien sûr plutôt offensif que défensif. On est chez nous, on a des joueurs de qualité dans le domaine offensif, donc il faut les exploiter. Voilà. Après, entre le plan de jeu qu'on décide de mettre en place et le rapport de force qu'on trouve dans le premier quart d'heure du match fait que soit c'est quelque chose qui va nous aider, soit c'est quelque chose à réadapter. Et là-dessus, je dois dire que la grande force de l'équipe, c'est la qualité tactique des joueurs qui la composent. Il y a des ajustements sur le terrain que on leur demande de faire et qui sont capables de faire, ou même des initiatives qu'ils prennent tout seuls parce que ce sont des joueurs qui jouent régulièrement dans des grands clubs et sur certaines petites problématiques tactiques, ils sont capables d'y répondre. C'est le gros avantage de cette sélection, c'est l'intelligence tactique des joueurs qui la composent. L'équipe nationale congolaise occupe la première place dans ce groupe I avec 9 points et aura donc besoin que d'un petit point pour se qualifier, voire une victoire bien évidemment va nous assurer de la qualification. Même en cas de défaite, la RDC ne sera pas d'office éliminée. Il faudra jeter un coup d'œil sur l'autre rencontre de notre groupe qui va opposer à Nouakchott les Mourabitoun mauritaniens aux Panthères du Gabon. Si cette rencontre se solde sur un score nul, la République démocratique du Congo se qualifiera d'office quelle que soit l'issue de sa rencontre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.